Hello à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle revue de livres, on va dire ça comme ça. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la revue Les disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas aux éditions Savran, que j'ai eu en collector à Noël par mon petit copain et je le trouve vraiment magnifique, de chez Magnifique. Un ticket de caisse qui me servait de marque-page, évidemment. Et je le trouve vraiment très joli, voilà. Je tenais à le souligner parce que franchement il est magnifique en collector. Magnifique objet libre. Et quoi qu'un jour je fasse une vidéo de tous les collecteurs que j'ai. Les trois quarts je ne les ai pas encore lus. C'est aberrant, mais je suis trop fan. Donc il va peut-être sortir un petit peu tard parce que j'ai mis du temps à faire la vidéo. Je crois que ça va faire quasiment. J'ai fini le bouquin, je crois le tout début février, mi-janvier, un truc comme ça. Aujourd'hui, le 19. J'ai mis un peu de temps à m'y mettre. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors déjà, je lui ai mis 4,5 sur 5 au niveau des étoiles. Parce que ça compte souvent les livres en étoiles. Je l'ai beaucoup aimé. Je vais d'abord vous le résumer, faire la partie sans spoil et après avec spoil, parce que là, je sens que je m'éparpille de partout. Et si je parle un peu bizarre, c'est parce que j'ai un abcès dentaire, du coup, c'est un peu gonflé. Ça commence à dégonfler. Mais du coup, je parle un peu bizarre, on va dire, peut-être. C'est parti pour les résumer. Lorsque les enfants disparaissent dans la petite ville d'Astoria, tous les regards se portent sur Wendy. Il y a 5 ans, Wendy a été portée disparue avec ses 2 petits frères. Elle se retrouvait au bout de 6 mois, seule, dans les bois. Quelques années plus tard, 2 enfants disparaissent à nouveau, rappelant à Wendy de sombres souvenirs, alors qu'elle rentre chez elle, par une route sombre, à travers les bois, au vent de son pick-up. Une forme gisant sur la chaussée l'oblige à s'arrêter. Il s'agit d'un jeune garçon qui prétend connaître Wendy, et qui pourrait bien être la clé du mystère, entourant toutes ces disparitions d'enfants. Il s'appelle Peter. Traduit de l'anglais par Noémie Saint-Gall, et après c'est tout des avis qui disent à quel point il est génial. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? La partie non spoil, bonjour. J'ai beaucoup aimé, mais en même temps, je trouve ça long. C'est super résumé. Alors, j'ai adoré la réécriture de Peter Pan. Très sympathique, franchement, on connaît tous l'histoire de Peter Pan, je pense. Et elle met en lumière une partie de l'histoire au niveau théorie qui est quand même relativement souvent envisagée, dans le sens où on se demande toujours les enfants perdus, ils sont perdus pourquoi en fait. Et là du coup on nous montre une vision des enfants perdus tout au long du roman, qu'on casse à la fin pour changer la vision, et qui en fait donne un sens tout autre et une dimension beaucoup plus dérangeante. Alors moi en réécriture de Peter Pan j'avais lu également la réécriture de Peter Pan, Les Contes Interdits. J'avais fait une revue d'ailleurs dessus, il me semble, c'était le premier conte interdit que je découvrais, mon dieu, parce que ça date maintenant. Et j'avais aimé cette réécriture énormément, c'est pas du tout le même style, c'est beaucoup moins glauque, même si c'est quand même un thriller fantastique, il y a quand même voilà, une disparition, une enquête, tout ça. J'ai trouvé que le livre, on pouvait enlever une centaine de pages facilement. Je sais plus combien de pages j'ai fait. 380, il me semble, un truc comme ça. Ouais, 377, 18 avec une demi-page. 378 pages, je pense que clairement l'histoire elle pouvait tenir en 200 pages. C'est un peu triste. Il y a des moments où je me disais, l'histoire était bien, il y avait du suspense, tout c'était bien dosé, donc j'avais envie de continuer. Mais je me disais, putain, c'est long là quand même. Enfin, des fois je lisais et je me disais, il s'est rien passé. Je lisais 1 heure, il ne s'est rien passé, c'est chiant, enfin voilà. Mais malgré tout, je l'ai très bien noté parce que la fin est géniale. Il y a eu un petit moment à la fin où j'ai pas compris un truc. Il y a un truc dans le climax final, dans les 100 dernières pages, où t'as vraiment le moment du truc. Je me suis dit, mais je comprends pas. J'ai toujours pas compris. J'ai toujours pas compris la facilité du truc, mais donc en gros, du gros, parce que c'est dur, si j'ai envie de vous en dire un peu, vous pouvez me lire, mais faut pas vous spoiler. Cette jeune fille, Wendy, qui est infirmière au bénévole, va, du coup, comme ils ont résumé, sur une route, par les bois, et elle pense encore à John et Michael, ses 2 petits frères qui sont perdus, qui n'ont toujours pas été retrouvés, qu'on ne sait pas où ils sont, et elle a aucun souvenir de ça. Elle a disparu 6 mois, elle se souvient de rien. C'est quand même très chiant, on va dire. Du coup, forcément, elle se fait interroger assez souvent. Là, 2 enfants disparaissent, donc forcément,
Les enquêteurs ils disent qu'il y a peut-être un lien avec la disparition de Loulou, elle est revenue, peut-être qu'elle sait quelque chose, qu'elle va se rappeler de quelque chose, ou autre. Du coup, il la réinterroge, toujours pas forcément. Et elle croise sur le coup sur cette route une masse informe, elle a l'impression que quelque chose de noir tombe sur son capot, et elle retrouve derrière sa voiture un garçon qu'elle pense du coup avoir renversé, alors que pas vraiment en fait. Elle appelle, il lui dit qu'il est content de l'avoir retrouvé, qu'il a besoin de son aide. Elle se dit je ne le connais pas. Et cette jeune fille s'est dit dès le début fait des dessins étranges d'un arbre, d'un gros arbre, qui lui fait limite peur. Mais en écriture automatique, tu sais, genre elle se pose, elle a un crayon dans la main, une feuille, et elle pense à quelque chose d'autre, ou elle est dans ses pensées, et en fait quand elle regarde, elle a ce dessin partout sur la feuille, alors elle dessine sur la table carrément tellement c'est automatique. Et elle se demande ce que c'est, elle se rend compte que tout ça a un lien, et du coup va enquêter avec ce jeune garçon qu'elle va avoir beaucoup de mal à lui faire confiance, en se demandant s'il ne serait pas responsable. Et il y a un tout petit peu d'amour sur la fin. Voilà. Donc l'histoire d'amour, j'ai trouvé ça un peu, en ce moment même ça explique des trucs, j'étais un peu en mode ouais non les gars, enfin non en fait, sinon ça n'a rien à faire là. Sinon, je vois ça très bon, voilà. On va partir sur la partie spoil, du coup on se retrouve en conclusion. Pour la partie spoil, alors, vous l'avez vu, vous avez aimé je sais qu'il est très mitigé, il n'est pas si bien noté que ça sur les gradiques, je crois qu'il est à 15. Moi au début, franchement, j'ai mis peut-être 18 sur les gradiques, peut-être 19. Et en plus, j'y pense que je me dis qu'il est clairement pas une. C'était long. C'est ce que je disais en partie spoil, il y a 100, 120 pages que tu peux virer comme ça, presque même 200, parce qu'il fait quasiment 1500 pages. Et en plus, en 200 pages, c'était plié. Hein. Il y a énormément de longueur qui ne servent à rien. Parce qu'on n'apprend pas son histoire. Et au final, le super méchant là, qui combat son ombre, qui se disant oh, c'est le Graal, c'est super compliqué, elle l'a mis KO en 2 secondes. Et moi, je me rappelle que j'ai écrit. Je n'ai pas compris, trop compris le combat final. C'est fait si facilement et je l'ai trouvé rapide et dur à visualiser. Mais en fait, j'ai pas compris. Elle est avec les âmes des enfants, avec les enfants disparus, mais il tire le. Enfin. Alors qu'il pousse sa mère, hein, il en fait mal, hein, mais non, là, je sais pas, elle le tire, tout va bien. Elle le chope par le pied, elle fait allez, casse-toi et c'est bon, c'est fini. Enfin, non. Non, et puis surtout que pendant 400 pages, j'étais là, oh, il devient de plus en plus fort, on est dans la merde, on est dans la merde, on est dans la merde. Au final, les 2 dernières pages, elle le poutre en 30 secondes. Et même, j'ai eu du mal, j'ai pas compris quand elle était au combat, en fait, c'est quand elle le tirait, je me suis dit, mais attends, mais elle l'a attrapé quand et comment, là? Je pense suivi. Alors, soit j'ai vraiment mal suivi, soit j'ai raté un épisode. Donc, c'est pour dire, j'ai eu un peu de mal à comprendre la fin, en fait. J'étais un peu dubitative. Et je trouve que. Alors, il est très bien, mais il y a des pages en trop, là. L'histoire d'amour qui n'apporte rien, quasiment. Par contre, j'ai trouvé la fin très intelligente avec le fait qu'ils ne sont pas vraiment perdus, juste ils sont morts. Et qu'ils sont dans le purgatoire au pays imaginaire. Ça oui, j'ai bien aimé ça. Je me suis dit oui, ça a du sens, c'est consistant. Et le fait qu'elle avait complètement oublié que c'était le voisin qui avait tué ses frères, et qu'elle s'en rappelle en voyant l'arbre, oui, ça d'accord, ok. Je veux bien le concevoir, mais je me dis quand même que la gamine, elle a été prise dans une forêt. Enfin, ils n'ont pas essayé de l'emmener dans la forêt avec des adultes, voir un peu partout dans la forêt pour essayer de voir si elle se souvenait pas de rien. Ils auraient peut-être dû quand même, un minimum. Ou même, ils n'ont pas vu que la terre a été retournée au pied de l'arbre. Enfin, parce qu'ils jouaient près de cet arbre, clairement. Donc ça veut dire que c'était pas si loin de chez eux. Comment elle a fait pour ne jamais repasser devant? Comment ils ont fait pour la retrouver elle et pas voir l'arbre qu'il y avait de la terre retournée? Enfin, et en plus c'était la saison de la chasse, comment ils ont pas pu se dire peut-être c'est un accident de chasse ou peut-être creuser à ce niveau-là. Enfin, il y a plein de trucs, je me suis dit quand même les gars, c'est un peu gros. Pour pas dire carrément gros. Sinon l'histoire était. L'histoire était vraiment très bien, j'ai adoré, j'ai passé un super bon moment. Franchement, ce qui pêche, c'est un peu la fin. Et les 200 pages de trop, quoi. Mais sinon, j'ai passé un très très bon moment. J'espère que vous allez me dire en commentaire votre avis à ce niveau-là, ceux qui l'ont lu. Mais ouais, je comprends la hype, et je comprends aussi qu'il n'est pas forcément apprécié, parce qu'il est long.
Heureux à tous et du coup on se retrouve pour la conclusion. Donc moi c'est un très bon moment mais un peu long. En fait je suis très partagée parce que j'ai adoré l'histoire. Sauf que à la fin il y a beaucoup d'incohérences pour moi. Il y a beaucoup de choses où je me dis ouais non mais quand même les gars c'est un peu gros. Et il y a aussi beaucoup de choses où je me dis les gars enfin vous auriez pu faire plus court. Mais bon il est quand même vraiment bien, j'ai passé un agréable moment. Au final je l'ai quand même très bien noté parce que je notais 4,5 sur 5, c'est quand même beaucoup. Au plus j'y pense, au plus j'ai envie de baisser ma note mais je l'ai déjà écrit donc c'est trop tard. Et c'est vrai que même sur l'énergie, je lui ai donné 18 ou 19. C'est beaucoup quand même, hein, sur 20. Et en fait, je me dis qu'il ne peut pas plus de 15. C'est là où je me dis quand même que ça va être quand même 4 points qui séparent les deux. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, enfin, je ne sais pas. En fait, c'est le genre de bouquin, en plus, je me dis ouais, non, c'est trop cool. Mais bon, ça reste quand même un très très bon moment, hein, franchement. C'est pas dérangeant, c'est pas gênant à lire, c'est agréable, enfin voilà, c'est une lecture tout à fait sympathique. Donc en tout cas, moi je vais vous laisser ici avec les disparus pays imaginaires. Si vous l'avez dans votre pile à lire, n'hésitez pas à me faire un retour quand vous l'aurez lu, si vous avez envie de le lire. Si vous ne l'avez pas et que vous allez l'acheter ou qu'il est dans votre pile à lire et que je vous aurais donné une envie subite de le lire, bah allez-y, foncez, dites-le moi. Et revenez après me dire votre avis. Et ceux qui l'ont lu, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous en pensez quoi. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment à votre compagnie. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao ciao tout le monde.